place, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup de votre écoute. Amen. Amen. Nous sommes très heureux de vous retrouver cet après-midi. Amen. Oui, tu peux acclamer pour toi-même. Amen. Je vais qu'on chante ce chant parce que ce chant est tiré de Jean chapitre 6. Et Jean chapitre 6, à un moment donné, Jésus a dit une parole aux disciples. Aux disciples. Aux disciples. Si quelqu'un mange de ma chair, si quelqu'un boit de mon sang, il aura la vie. La Bible dit, les disciples l'ont abandonné. Les disciples l'ont abandonné à cause de cette parole qu'ils ont trouvée trop dure. Amen. Et il se retourne vers les 12 et il leur dit, et vous, qu'attendez-vous? Et Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a dit, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Lorsque tu reconnais que quelqu'un a les paroles de la vie, accroche-toi. Lorsque tu reconnais que dans un lieu, il y a la parole de la vie, accroche-toi. Lorsque tu reconnais que dans un livre, il y a les paroles de la vie, continue à lire ce livre. Et le livre par excellence où il y a les paroles de la vie, c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Cet après-midi, le Saint-Esprit m'a dit, encourage quelqu'un. Encourage quelqu'un parce que souvent nous faisons des actions, nous posons des actions, nous faisons du bien autour de nous. On a comme l'impression qu'il n'y a pas de récompense. Le Seigneur me dit, encourage quelqu'un parce que les bienfaits qu'il a fait par le passé, il s'est attendu à une récolte, il s'est attendu à une réponse, mais il n'a pas eu de réponse. Mais encourage cette personne. Je ne sais pas si cette personne est là dans cette salle cet après-midi, mais Dieu me dit de t'encourager pour les bienfaits que tu as fait par le passé. Amen. Le Seigneur me dit, encourage cette personne parce que ce qu'elle a semé dans la vie de certaines personnes, elle ne peut pas réaliser les bienfaits et la puissance et la vie que cela a donné dans une famille, auprès d'un collègue de travail, auprès de quelqu'un dont peut-être que tu ne te souviens même plus. Combien de fois dans la vie on rencontre des gens, même dans la rue, on pose des actions et on ne se souvient même plus des bienfaits qu'on a fait. Dieu me dit cet après-midi, encourage quelqu'un. Je ne sais pas si c'est toi, mais le Saint-Esprit veut t'encourager cet après-midi. Et il m'a dit d'intituler ce message, tes bienfaits te conduiront au trône. Ah, Seigneur, merci. Tes bienfaits te conduiront au trône. Tes bienfaits te conduiront quelque part. Continue à faire le bien. Le Proverbe chapitre 18, au verset 16, nous allons le lire. Proverbe chapitre 18, le verset 16. Proverbe, donc, juste après les psaumes, c'est le livre des Proverbes, au chapitre 18 et au verset 16. Proverbe chapitre 18, le verset 16, quelqu'un trouvait, dit Amen. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Amen. Dans la version du Semeur, il est dit, les cadeaux, les dons ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Ce qui veut dire que lorsque tu poses un acte généreux, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, tu n'imagines pas que tu es en train d'élargir la voie qui va te conduire en présence d'un grand. Et ce grand aura été préparé par le Seigneur pour te donner la chose à laquelle tu as droit, pour te donner la chose pour laquelle tu as longtemps prié, te donnera la chose pour laquelle tu as longtemps jeûné, te donnera la chose pour laquelle tu as longtemps supplié le Seigneur, à cause de tes bienfaits, à cause de tes dons, à cause de tes présents, à cause de tes cadeaux, les portes s'élargissent pour te conduire en présence des grands. Qui dit Amen. Amen.
Je veux t'encourager en te disant que chaque fois que tu poses un acte généreux, chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, chaque fois que tu rends service à quelqu'un, et je précise, sans rien attendre en retour, tu mets un fardeau sur les épaules du Seigneur pour te faire du bien. Amen. Parce que lorsque je fais du bien à quelqu'un et que je m'attends à quelque chose en retour de la personne, je serai déçu. Combien de fois tu as été déçu? Tu as semé dans la vie de quelqu'un et tu attendais que la personne te rende la chose en retour, mais rien ne venait et ça crée des émotions dans ton cœur. Mais lorsque tu fais du bien et que tu n'attends rien en retour, tu mets la pression sur Dieu afin que Dieu, la Bible dit que tout cadeau excellent et tout don parfait viennent du Père des Lumières, c'est-à-dire Dieu. En d'autres termes, tu mets la pression au Seigneur de te donner le meilleur que tu ne peux espérer. Parce que ce que l'homme te donnera, si tu attends de l'homme une bouteille d'eau, le Seigneur te donnera une source d'eau. Si tu attends de quelqu'un une bouteille d'eau, le Seigneur te donnera une source d'eau. Si tu attends de quelqu'un des pommes de terre, le Seigneur te donnera un jardin de patates. Le Seigneur donne toujours au-delà de ce qu'on peut penser et même imaginer. Alléluia. N'attendons rien des hommes, mais attendons tout de Dieu. Dis avec moi, n'attendons rien des hommes, mais attendons tout de Dieu. Parce que frères et sœurs, si nous attendons de Dieu quelque chose, nous serons heureux. Si nous attendons des hommes, nous serons malheureux. Parce que l'homme, avant de donner, il calcule, il réfléchit, il retranche, il divise, il soustrait. Mais quand Dieu bénit, c'est l'exponentiel, c'est la multiplication, c'est l'addition. C'est comme ce que tu peux penser et même imaginer. Qui dit amen à cela? Ce sont tes dons généreux, tes actions généreuses, tes cadeaux qui vont élargir les chemins et te faire arriver au milieu des grands. Qui dit amen à ça? Amen, amen, amen. Le psaume 37 au verset 27. Donc, avant les proverbes où on était, c'est les psaumes. Psaume 37 au verset 27. Écoute ce que la Bible dit. Je lis au nom du Seigneur. Détourne-toi du mal. Fais quoi? On va le dire ensemble. Détourne-toi du mal. Fais le bien. Dis à ton voisin, fais le bien. Bon, celui qui a su que tu as reçu, qui a la droite aussi, dit lui, fais du bien. Fais le bien. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Psaume 34, verset 15. Psaume 34, c'est 2 pages derrière, ou une page derrière, verset 15. Psaume 34, verset 15. Éloigne-toi et fais le bien, recherche et poursuis la paix. On va dire Deutéronome. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Donc on retourne au début. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible, le chapitre 12. On va lire le verset 26, 27 et 28. Deutéronome, chapitre 12, versets 26, 27 et 28. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Dis avec moi, waouh! Wow. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne afin que tu sois heureux. Donc, si j'obéis à la voix de l'Éternel, je serai heureux, moi, mais qui aussi? Mes enfants. Les enfants, et qui d'autre? Les petits-enfants, et qui d'autre? Imaginez, frères et sœurs, que la bénédiction de nos arrière-petits-enfants, de nos petits-enfants et de nos enfants dépendent de nous. Amen. Vous vous rappelez que notre frère Benjamin a prêché ici en disant que c'est la malédiction que Saül a causée qui a fait que ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, jusqu'à Mardoché, on était atteints. Il fallait que Mardoché renverse la situation pour que la bénédiction commence et continue.
Amen. Amen. Donc, si nous avons encore l'opportunité de pouvoir renverser les choses. Amen. Amen. Pour que la bénédiction continue à couler. Donc, il dit, tu seras heureux, toi, tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. On va lire la parabole des nations. Matthieu chapitre 25. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. C'est le premier évangile. Et nous allons au chapitre 25. Notre thème de cet après-midi, tes bienfaits te conduiront au trône. Dis Amen. Amen. Matthieu chapitre 25 et nous sommes au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Voilà le Seigneur qui fait un tri. Il fait un tri, on ne sait pas pourquoi. Il va nous expliquer. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, donc les brebis, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ah, ça commence. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Point d'interrogation. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, toutes les fois que vous avez fait du bien à l'un de ces petits enfants, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. 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 Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé par le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole du Seigneur? Amen. Jésus se cache au travers des actions où nous sommes censés faire du bien. Je reprends. Le Seigneur se cache derrière les actions où nous sommes censés faire du bien. En d'autres termes, il va prendre l'apparence de quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui est nu, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a soif, et te le présenter. Et voir ta réaction. Et c'est ta réaction qui va déterminer si oui ou non c'est bien fait. T'ouvriront des portes ou te fermeront des portes. Réfléchissons un peu, parce que là le Seigneur parle de la vocation de l'Église. L'Église, je parle de l'Église en E majuscule, ecclésia, le corps du Christ, a perdu l'avantage sur le diable et le monde, parce que les actions que l'Église est censée poser, l'Église ne les pose plus. Et du coup, c'est le monde qui vient à la rescousse de la détresse du monde. Et du coup, les personnes qui ont faim, qui ont soif, qui sont affamées, qui sont nues, qui sont en prison, vont vers le monde pour chercher des solutions. Parce que l'Église est recroquevillée sur elle-même. Je vous rappelle que les hospices
ce qu'on appelle hôpital aujourd'hui, sont l'émanation de la charité chrétienne. Que à la base, c'est lorsque l'Église a vu la souffrance des gens qui étaient malades, que les hôpitaux ont été créés pour venir au secours de ces populations. Et aujourd'hui, quand on voit les Restos du Cœur, c'est un comédien qui s'appelle Coluche, qui a eu le fardeau et la compassion pour les gens comme lui qui manquaient de nourriture. Mais l'Église, où est-elle? Jésus a dit à l'Église, donnez-leur vous-même à manger. En d'autres termes, c'est nous, le corps du Christ, qui devons sortir des quatre murs et commencer à poser des actions qui vont faire que Dieu va se glorifier. Frères et sœurs, le vrai miracle consiste à prendre soin de celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui est nu, celui qui n'a pas de logement, celui qui n'a rien et qui frappe à ta porte. En fait, quand quelqu'un frappe à ta porte, même si selon tes yeux tu n'as rien, mais Dieu estime que tu as quelque chose. Peut-être que tu estimes que tu n'as qu'une chambre, mais si quelqu'un frappe à ta porte, c'est que Dieu a vu que tu avais un fauteuil. Tu avais un fauteuil qui est un canapé lit. Et pour un peu de temps, héberge cette personne. La Bible déclare que car certains ont hébergé des anges à leur insu. Et aujourd'hui, les anges encore se déplacent et se baladent et viennent vers nous pour voir comment est-ce que nous allons réagir. Frères et sœurs, l'heure pour nous de faire le bien a sonné. Amen. Je répète pour que tu dises Amen. L'heure pour l'Église de faire du bien a sonné. Amen. Et le temps est venu pour nous maintenant de pouvoir poser des actions afin que lorsque le monde est en détresse, le monde sache que la solution c'est l'Église. Frères et sœurs, l'Église ou le chrétien ou le disciple de Jésus n'est pas le commentateur de l'actualité. Mais c'est celui qui réfléchit et se dit Seigneur, quelle solution je peux apporter. Lorsqu'on commence à voir l'actualité en se disant Seigneur, quelle solution je peux apporter. Là, on met un fardeau sur Dieu qui va dire aux anges du Saint-Esprit apporte une révélation à la personne. Parce qu'elle a le fardeau, il a le poids de la chose. Si tu as le fardeau pour les femmes battues, tu pries pour ça, Seigneur, je ne supporte pas de voir des femmes qui sont battues, etc. Dieu te dira, mais crée alors une association. Et emmène-leur la parole de Dieu. Et leur dit que le Seigneur a vu leur souffrance. Le Seigneur a vu leur douleur. Il n'est pas loin d'elle. Il vient à leur secours. Amen. Amen. Posons la question, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le jour viendra où on sera devant toi et il dira, mais vous avez reçu des dons et des talents. Là, j'ai lu Matthieu 25, j'ai commencé au verset 31. Mais juste avant, on parle de la parabole des talents. Où le Seigneur donne à chacun des talents. 5, 2, 1. Il dit chacun selon sa capacité. En d'autres termes, les talents de la sœur à côté de toi ne sont pas les mêmes que les tiens. Parce que c'est chacun selon sa capacité. En fait, on a chacun de nous un appel vis-à-vis de Dieu. Dieu nous appelle à quelque chose. Frères et sœurs, si tu dois rayonner cette année, c'est rayonner dans ta sphère d'influence. Là, dans ta zone d'appel, là où Dieu t'appelle, là où Dieu, avant la fondation du monde, t'a fait naître pour que tu sois une solution pour ce problème. Des fois, on dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je ne veux pas mourir en partant tel que je suis venu. J'ai des problèmes, certes, mais les problèmes par lesquels je suis passé sont des petits signaux indicateurs pour me dire que, comme moi je t'ai aidé, te dit Jésus, aide aussi les autres. Parce que, frères et sœurs, nous passons par des moments difficiles. Pourquoi? Parce que c'est une école dans laquelle nous passons, afin que demain, quand on sera debout, on puisse soutenir ceux qui passent par les mêmes problèmes. Et tu n'iras pas comme les gens du monde en disant, j'ai la sophrologie, ou tu vas essayer de faire du yoga, ou on ira voir je ne sais pas quelconque personne, mais tu diras, écoute, ce que j'ai, je te le donne, ce que j'ai, c'est Jésus. Et Jésus est capable de t'apporter la solution dans ton couple, vis-à-vis de cet enfant qui est délinquant, qui est rebelle. Il est capable de le faire venir, comme il a ramené le fils prodigue à la maison, il est capable de ramener ta fille qui s'est perdue et la ramener à la maison. Est-ce que tu crois cela? Si nous croyons en cela, le Seigneur fera de telle sorte que l'enfant revient. Et quand l'enfant va revenir, ce sera un évangéliste pour le Seigneur, pour dire à d'autres jeunes comme lui, ce chemin est mauvais. À cause des prières d'une mère. J'ai écouté un témoignage un jour, c'est une femme dont l'enfant était tellement réfractaire à l'évangile. Il haïssait Jésus, il détestait la parole. Et comme sa mère passait du temps à prier à genoux, une fois elle était à genoux et ils sont prenés à elle violemment. Arrête de prier ici. Parce qu'il entendait sa mère dire, Seigneur, touche le cœur de mon fils, que mon fils puisse te servir, que je puisse le voir te servir, Seigneur, qu'il soit un grand prédicateur de l'évangile, comme tu me l'as montré, Seigneur. Tu m'as donné cet enfant, c'est pas pour qu'il se perde, un jour qu'il puisse te servir. Et tout le temps, elle priait comme ça. Et des fois, il rentrait de ses boîtes de nuit, de sa drogue et tout ça, et il rentrait, il entendait sa mère dans l'autre chambre, qui était à genoux, qui criait jusqu'au matin pour lui. Et cette femme est morte.
Et cette femme est morte. Et c'est après la mort de sa mère qu'il est rentré chez lui. Il est rentré dans la chambre de sa mère. Il a vu ce petit mot, cette prière qu'elle faisait tous les jours pour lui. Et là, il s'est effondré en larmes. Il a commencé à pleurer. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a eu une conviction de péché. Il s'est repenti. Et il est devenu un grand serviteur de Dieu. Frères et sœurs, il y a des choses peut-être pour lesquelles nous prions que nous ne voyons pas. Mais même après nous, ça se fera quand même. Amen. Même après nous, ça se fera quand même. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de faire du bien. Même après toi, ça se fera quand même. Amen. Martin Luther King avait dit, I have a dream that one day, un jour, il n'y aura plus cette ségrégation. Un jour, les Noirs et les Blancs pourront aller à l'école ensemble. Un jour, il y aura des Noirs qui auront des fonctions importantes dans ce pays. Un jour. Et il est mort, assassiné, un 6 avril 68. Mais quand il est mort et assassiné, son rêve s'est-il pour être autant éteint? Non. On peut tuer quelqu'un, on ne peut pas tuer son rêve. Notre rêve est toujours là. Et quand tu as un rêve, le fait d'en avoir parlé, quelqu'un va prendre le flambeau derrière toi et va poursuivre le chemin. Tout ce que tu as à faire en tant que pionnier, c'est de commencer. C'est de commencer. Et quelqu'un viendra derrière et il finira le travail. Amen. Tes bienfaits te conduiront au trône. C'est le rôle de l'Église aujourd'hui de pouvoir se positionner et de prendre sa place dans le concert des nations. L'Église a été trop longtemps dans les quatre murs, loin des problématiques de la société. Loin de la politique, loin de l'économie, loin de tout ce qui se passe dans la société. L'Église a toujours été loin et même parfois indifférente. Mais il est temps que toi et moi ne soyons plus indifférents. Dans nos prières, dans nos prises de conscience, levons-nous. On a discuté hier avec quelqu'un qui travaille dans un EHPAD. Et elle disait, c'est pour les personnes âgées, elle décrivait à quel point ces personnes âgées, en fait, on les a mis là-bas, c'est comme un mouroir. C'est-à-dire que ces personnes âgées, on les a mis là, on les a déposées là, et puis c'est des personnes qui font la même chose tous les jours. Et des fois, elle est tombée sur une femme qui lui souriait, disait comment tu vas, etc. Mais en fait, la personne, elle s'est rendue compte après que la personne avait perdu la raison. Elle le disait à tout le monde, elle souriait, elle disait à tout le monde, comment tu vas? Et ces gens sont là, ils servent de quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les personnes âgées, la société d'aujourd'hui les a mis à l'écart. Mais la personne âgée a beaucoup de richesses et d'expérience à communiquer à la génération d'après. Cheikh Anta Diop, un penseur africain, a dit « Lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui s'éteint et qui brûle. » Il est temps que nous puissions prendre cette génération. Il faut que l'Église se lève, quelqu'un de l'Église se lève et dit « Seigneur, je prends ce fardeau avec moi » et que ces personnes-là ont créé des associations intergénérationnelles. Alors qu'ils sont, au lieu de les abandonner tout seuls dans un coin, mais c'est faire des liens, c'est faire des ponts entre les personnes âgées et les enfants, la maternelle, et les adolescents et les adultes, et qu'il y ait de la communication. C'est ce que le Seigneur veut, afin qu'ils transmettent tout ce qu'ils ont accumulé comme expérience. Frères et sœurs, un jeune n'a pas encore tout connu et tout vu, mais les personnes âgées sont là pour nous dire, attention, je suis passé par là, le chemin n'est pas bon. Et ils nous feront gagner du temps. Amen. C'est le rôle de l'Église, c'est le rôle de l'Église. C'est notre rôle, frères et sœurs. Et vous voyez, ce que Jésus a posé le cadre, c'est les personnes étrangères. Comment les étrangers sont traités dans les pays. Comment les étrangers sont traités dans les nations, dans la terre promise. Vous allez manger ce livre, le lait, le miel. Faites attention à la manière dont vous allez traiter l'étranger. Parce que vous aussi, vous étiez étrangers en Égypte. L'Église doit pouvoir avoir son droit, son mot à dire sur la manière dont on considère l'étranger. Afin que la bénédiction vienne sur la nation. C'est l'Église qui a la solution. C'est l'Église qui a la clé. Amen. Tes bienfaits te conduiront au trône. On va voir l'histoire de Joseph. Joseph, mais la partie où il est en prison. Genèse, chapitre 40. Genèse, le premier livre de la Bible. Chapitre 40.
Un jeune homme rempli de rêves, rempli de projets. Un jeune homme talentueux, mais qui finit par se retrouver en prison. Contre son gré, faussement accusé. Et vous connaissez l'histoire dans Genèse chapitre 40, je vais la résumer pour vous, c'est que il y avait deux personnes qui étaient en prison, un échanson et un panetier. Et ils ont eu chacun d'entre eux un rêve. Et ils n'ont pas compris le rêve qu'ils ont eu. Et le lendemain, ils disent à Joseph, ah, il paraît que tu interprètes les rêves. Moi, voilà le rêve que j'ai eu, dit les chansons. Moi, voilà le rêve que j'ai eu, dit le panetier. Et Joseph leur dit, non pas moi, mais Dieu va vous donner l'explication. Toi, panetier, dans 3 jours, tu sortiras de prison, on va te pendre. Toi et chanson, dans 3 jours, on te sortira de prison, tu vas retrouver ta place auprès du roi. Mais, on va lire ensemble ce que Joseph a dit. Le verset 20. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin, et tous les serviteurs du roi... Non, c'est pas là, c'est pas je vais venir. Voilà l'explication. Dans 3 jours, et comme tu l'avais là-dessus. Voilà, au verset 13. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais, dis avec moi, mais, souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Hey! Tu as fait du bien à quelqu'un un jour. Et tu as entendu à la radio que la personne est bénie. Tu as lu sur Facebook qu'il prospère. Tu dis, ah! Mais c'est par rapport au conseil que je lui ai donné qu'il est là aujourd'hui. Mais je lui avais dit, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. La Bible dit, verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Je disais au début de mon propos, n'attendez pas grand-chose des hommes quand vous leur faites du bien. Je pense, j'imagine le cœur de Joseph qui a appris que effectivement les chansons est auprès de Pharaon. Donc chaque jour, il regardait la montre. Mon gars, comme on dit chez nous, mon gars sûr. Là, c'est sûr que je vais sortir d'ici. Il a commencé à parler en prison. Les gars, moi je ne sais pas quand, mais très bientôt, parce que mon gars a été promu. Décret présidentiel, conseil des ministres, il est en haut. Donc, vous savez, au pays, quand on a quelqu'un de la famille qui est ministre, on est comme si on était ministre aussi. Ah, vraiment. Et mon oncle est ministre, hein. Fais attention. Même si tu ne le vois pas, même si c'est même pas où il habite, mais c'est ton oncle, tu es content. Donc, Joseph commençait à faire un peu le gros dos. Là, en tout cas, mon pote, les chansons, il me sortira de là. 1 mois est passé. 10 mois sont passés. 1 an est passé. 2 ans sont passés. En fait, je pense que au bout de 1 an, Joseph n'y croyait plus. C'est la Bible qui dit que ne vous confiez pas en l'homme, n'est-ce pas? Mais confiez-vous en Dieu. Donc Joseph a dû remettre sa pendule à l'heure en disant, Seigneur, pardonne-moi. J'ai commencé à me focaliser sur les chansons et non plus vers toi. Seigneur, je me recentre et je fixe mon attention vers toi. La Bible dit, recommande ton sort entre les mains de l'Éternel, aie confiance en lui et c'est lui qui agira. Et Joseph a attendu. Et au bout de 2 ans, chapitre 41 au verset 1, Pharaon eut un songe. Même si tu m'as oublié, mais Dieu ne m'a pas oublié. Il y a une chanson qui dit que même si ma mère qui m'a mise au monde venait à m'oublier, mais toi l'Éternel, tu ne m'oublieras jamais.
c'est pour montrer l'attachement d'une mère avec son enfant. Pour lui, c'est compliqué. Mais même si la mère venait abandonner son enfant, l'Éternel dit, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Et voilà que Pharaon a eu un rêve. My God. Le temps, je vais dire à quelqu'un cet après-midi que le temps où tu avais été oublié, tu vas aussi l'oublier. Amen. Parce que le temps de ton élévation, de ta consécration, de ton rayonnement arrive. Oui, je dis à quelqu'un que le temps où tu avais été oublié, tu vas aussi oublier ce moment-là. Parce que à ton tour, tu vas commencer à être heureux. J'ai dit, à ton tour, tu vas être heureux. Comme les chansons étaient heureux, à ton tour, tu seras aussi heureux. Et quand les chansons verront que tu es heureux, ils diront, mais comment se fait-il que lui qui était en prison, sans mon intervention, est maintenant plus heureux que moi? Frères et sœurs, si on t'oublie, l'Éternel ne t'oubliera jamais. Pharaon a eu un rêve compliqué à expliquer. Et les chansons s'est rappelé, ah oui, il y a un jeune homme finalement, effectivement, de son mon Dieu, je l'avais oublié. Même la personne qui t'a oublié, Dieu fera que au temps de Dieu, la même personne vienne te voir. Je prophétise pour quelqu'un dans cette salle. Cette personne à qui tu as fait du bien, elle viendra te voir pour régler ton problème. En fait, elle viendra te voir pour te rendre heureux. Alors, on dit que on a frappé à la porte. Et il a dit, Pharaon, je connais quelqu'un en prison qui explique les rêves. Verset 14, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de la prison. Et il se rasa. Il y avait un rasoir électrique à l'époque, c'est moi qui lui ai prêté ça. Rasage. Changement de vêtements. C'est-à-dire que là maintenant, c'est plus le jean qu'il avait. On dit, tu vas t'habiller dans la garde-robe de Pharaon. En fait, là-bas, il y a Hugo Boss, Giorgio Armani, tu choisis ce que tu veux, Smalto, parce qu'on ne va pas devant le roi comme ça. N'est-ce pas? Il a habillé, je vous ai dit, mais là, il m'emmène haut. Je lui ai dit, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Est-ce qu'il y a un problème? J'ai fait quoi à qui? Que Pharaon me cherche maintenant. Les gars, c'est pourquoi? Il dit, nous, vous savez, quand un roi envoie des serviteurs, les serviteurs ne parlent pas. C'est juste, le roi a besoin de toi, point barre. Habille-toi, rase-toi, fais ce que tu veux, le roi t'attend. Mais pourquoi les gars? Allons. Même de fois il marche, il n'est pas sûr, mais pourquoi on y va? Mais dites-moi au moins pourquoi. Pharaon là, lui, il a coupé la tête du panetier. Hein. Donc c'est peut-être ma tête qui veut couper aussi. Peut-être que Potiphar allait raconter des mensonges encore sur moi. Hey, Seigneur, mon Dieu, pardon, on a dû me laisser en prison. Avance! En avançant maintenant, il arrive devant le roi. Le roi raconte son songe. Pharaon dit à Pharaon, Joseph dit à Pharaon, ce que tu as songé, Pharaon, est une seule chose. Et il lui raconte le rêve, 7 années de vaches grasses, 7 années de vaches maigres. En d'autres termes, il y aura la prospérité dans le pays comme pas possible. Mais il faudra être sage de mettre 1/5 des récoltes à chaque fois de côté, avec que quand viendra la famille, Pharaon, tu seras l'homme le plus riche de toute la terre. La Bible déclare que la fortune de Pharaon, à cause de la sagesse de Joseph, a tellement multiplié. La Bible dit qu'on n'avait même pas les chiffres. On manquait de chiffres pour évaluer sa richesse, à cause d'un homme. Et dites-moi, si Pharaon a autant prospéré, Joseph n'a pas prospéré? Amen. Verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit, avec un E majuscule, l'esprit de Dieu. Dans cette salle, il y a quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Je prophétise que toi aussi, quelqu'un de grand viendra dire, où est-ce que nous trouvons quelqu'un avec une telle sagesse, my God? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, 1. Et tout mon peuple obéira à tes ordres, 2. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi, 3. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays. Oh mon Dieu! D'Égypte. Pharaon ôta son anneau et là, lui donna. C'est ça? Pharaon ôta son anneau de la main de Pharaon, de la main, et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux! C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte.
Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Il dit amen à ça. Amen. Voilà quelqu'un qui était un petit esclave, quelqu'un qui avait des dons. C'est ce que j'ai dit au début. Les dons font quoi? Élargissent la voie qui te conduisent auprès des grands. Il avait un don, expliquer les règles. Frère, je ne sais pas quel don tu as, ne le minimise pas. Ma soeur, je ne sais pas quel don tu as, ne méprise pas ce don. C'est le don qui a fait que Joseph interprète le rêve et entre dans la cour de Pharaon et soit le numéro 2 de tout le pays. Le rêve, l'explication de rêve. Amen. Amen. Donc, quand tu fais le bien à quelqu'un, ne cherche pas d'avoir en retour quelque chose de la part de cette personne. Laisse Dieu s'en occuper. On voit avec Joseph que Dieu s'en occupe très bien. Amen. Amen. Les jeunes nous ont parlé la semaine dernière de Mardoché. Et Mardoché avait fait du bien au roi. Dans Esther chapitre 2, le verset 21, on dit que dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan, même les gens qui font du mal ont des noms bizarres, Bigtan et Térec, deux eunuques du roi, donc deux ministres d'État, gardes du seuil, cédaient à un mouvement d'irritation. Le roi là nous dit non, on va faire un coup d'État. Il voulut porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et on informa la reine Esther, qu'il a redit au roi de la part de qui? De Mardoché. Là, il y a une leçon. Quand quelqu'un vient te raconter une histoire, il faut dire à l'autre à qui tu racontes que ça ne vient pas de moi. C'est l'autre là qui m'a raconté l'histoire. Amen. Esther n'a pas dit, chérie, tu sais, après investigation, je crois que Bigtan et Thérèse te préparent un sale coup. Non. Elle a dit, Mardoché m'a dit. N'est-ce pas? Et donc, le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Mais il y a une chose qui n'a pas été faite. C'est qu'on n'a pas récompensé la personne qui a fait du bien, qui a empêché le coup d'État. Et donc le Saint-Esprit a fait de telle sorte que le roi Assuérus soit importuné, qu'il n'ait pas sommeil, et on bascule au chapitre 6. Cette nuit-là, au verset 1, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Thérèse, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu de cela? Les bienfaits que tu as fait à quelqu'un, quelqu'un de grand dira, quelle marque de distinction et d'honneur a-t-on fait à... Tu mets ton prénom. Le bien que tu as fait est monté à l'oreille du roi et dans le cœur du roi. Et il se pose la question, est-ce qu'on a fait du bien à la personne qui a empêché ce coup d'État? Et ils ont dit non. Et entre-temps, l'ennemi de Mardoché, Aman, est venu dans la présence du roi. Et le roi lui a posé la question, Aman, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Il est tellement imbu de sa personne, il pense qu'il est le seul qui existe sur la terre, quoi. Il est tellement imbu de sa personne qu'il pense qu'il n'y a que lui seul que le roi regarde. Il est tellement beau, tellement intelligent qu'il n'y a que lui, quoi. Tout ce qui est bon, c'est lui. Et donc, il s'est dit, comme c'est de moi que le roi parle, il a répondu au roi, pour un homme, verset 7, que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un de ses principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, ok, très bien, super,
Donc, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. L'humiliation qui était préparée pour toi va être changée en honneur. Amen. Je répète, l'humiliation qui avait été planifiée a été transformée en honneur. Amen. Mardochée va être honoré par celui-là même qui voulait le discréditer. En d'autres termes, frères et sœurs, quand vous faites le bien, que vous n'attendez rien en retour, et si quelqu'un vient sur le chemin et essaie de contrecarrer cette bénédiction, il aura affaire à Dieu. Merci Seigneur. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, continuez à faire le bien. N'attendez rien des hommes ni rien de personne, parce que tout ce que vous faites est mentionné. Le roi avait des annales, n'est-ce pas? Mais la Bible nous parle du livre des souvenirs. Chaque enfant de Dieu, tout ce que nous posons comme acte, il y a un livre des souvenirs. Pasteur, je ne savais pas ça, que les actes que je pose sont écrits ici. C'est écrit dans le livre des souvenirs. Frères et sœurs, faisons le bien. Et puis un jour, Dieu n'aura pas sommeil, puisqu'il ne dort jamais. Et il va dire aux anges, ouvre-moi un peu le livre des souvenirs par rapport à, tu dis ton prénom. Par rapport à main. Et tu peux voir le bien. Ah, il avait fait le bien là. Mais on n'a rien fait pour lui. J'existe qu'aujourd'hui même. Sa situation change. Amen. Je prophétise que l'humiliation ne sera pas pour toi. Amen. Tu seras honoré, tu seras élevé et tu seras couronné. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la situation qui était préparée contre toi va se retourner en situation où tu vas être glorifié, tu seras élevé, tu seras honoré au nom puissant de Jésus. Amen. Une situation a été renversée parce que quelqu'un avait fait du bien. Je vais finir avec l'histoire de quelqu'un qui était très malheureux. Très malheureux parce que ce n'était pas sa faute d'être né tel qu'il était né. Frères et sœurs, personne ici n'a choisi son père ou sa mère. Ou alors il lève la main. C'est-à-dire qu'il était au ciel, il dit, Seigneur, moi j'ai choisi Monsieur Ongolo, là, moi je vais aller là-bas. Tac, tu me mets là-bas, je mets là-bas. Parce que là-bas, je pense que là, je vais faire ça, je vais faire ci. On n'a pas choisi. Dieu a dit, va. N'est-ce pas? Allez, va. Monsieur Ongolo, là, madame, tac, allez, va, là-bas. Tu arrives. On est tous ça comme enfants. Personne n'a choisi. Tu es venu. Et puis les parents t'ont dit, bon, tu vas t'appeler. Voilà. Bienvenue chez nous. Donc tu ne choisis pas. Si tu es venu chez nous là, il y a les cuillères en or, il y a la voiture, gloire à Dieu. Si bienvenue chez nous là, en tout cas nous ici, personne n'a le permis là, bienvenue chez nous. Si bienvenue chez nous, c'est la villa, la piscine, jacuzzi, machin, gloire à Dieu. Si bienvenue chez nous, et comme on dit chez moi, c'est les matitis, c'est la petite maison en travail, tout ça, gloire à Dieu. Maison en planche, gloire à Dieu. Si bienvenue chez nous, si papa est déjà médecin, dès que tu es malade, tu prends un petit Doliprane, ça y va. Et si tu es dans une famille où là-bas c'est, tu as mal à la tête encore. Tu me fais trop dépenser. Gloire à Dieu. Le plus important dans tout ça, c'est qu'au moins, on a la joie. On a la joie. Ah, mon père est comme ça, c'est mon père. Ah, on a la joie. On mange un peu, on est là, on a la joie. Mais ça veut chercher une chose. Dieu est tellement bon que quel que soit l'endroit où il vous place, la Bible dit qu'il a pour toi un projet de paix, Amen. Un projet de bonheur, Amen. Un avenir et de l'espérance. J'aime Dieu parce qu'il est Dieu, même si je suis né d'une maison en planche. My God, le Dieu est capable de me faire sortir de la maison en planche et m'amener dans la cour des rois. Il est capable de le faire. Il prend les choses vives de ce monde afin de confondre les sages et les intelligents. Il était un petit garçon qui sentait le mouton à 16 ans. Mais Dieu l'a vu en disant, toi, je t'ai choisi. Homme selon mon cœur. Dans ton parcours, il y a Goliath. Quand tu vas tuer Goliath, tu vas entrer dans la cour du roi. Et en plus, tu auras la fille du roi comme femme. Amen. Un petit gars qui gardait les moutons devient, il rentre dans la cour des rois. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Frères et sœurs, ne désespérez pas d'où vous êtes nés, de quel pays vous venez, qui est ton père ou ta mère, qui est l'argent, parce que ce n'est pas un problème pour Dieu. Amen.
Juste lui faire confiance. S'attacher à lui. Et le projet de paix et de bonheur qu'il a pour toi s'accomplira certainement. Quand l'heure du mariage viendra, Seigneur, tu m'as promis un mari, hein? C'est un projet de paix et de bonheur. Je te fais confiance, Seigneur. C'est moi. Oh! Seigneur, toi aussi. Tu dis, Seigneur, toi aussi, parce que tu n'as pas la révélation de qui il est et où il va t'emmener. N'est-ce pas? Mais quand tu as la révélation de qui il est, ce Adam, et où il va t'emmener, tu dis, oh Seigneur, je ne le vois pas tel qu'il est aujourd'hui, je le vois avec les yeux de la foi, et par la prière, il sera transformé, et ensemble, nous ferons des exploits. Amen. Dieu est bon. Et ce petit garçon, il s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth, son père, c'était Jonathan. Jonathan va appeler ton fils Méphibosheth. Et donc, quand le roi Saül, son grand-père est mort, Jonathan, son père est mort, ils se sont dit, peut-être que le mal que notre grand-père voulait faire à David, là, David va se venger. Ils ont eu peur et la nourrice de Méphibosheth a couru et a fait tomber l'enfant. Et il est tombé sur ses genoux. On a entendu un bruit, ça c'est moi, c'est mon évangile. Et suite à ça, quand elle le met debout, il ne tient plus. Elle le met debout, il ne tient plus. Elle dit, c'est pas grave, elle le porte. Et ils s'en vont. Et ils vont vivre quelque part à Lo-Débar. Même le nom fait peur. Lo-Débar. Et Lo-Débar veut dire la ville où il n'y a pas de pâturage. C'est-à-dire que ta situation est tellement compliquée. Et même le nom Méphibosheth, le nom est lié avec la honte. C'est comme si on avait donné un nom prophétique. Mais quand son père Jonathan a donné le nom, Méphibosheth veut dire celui qui va exterminer la honte. Vous voyez? Papa, avant de donner un enfant à ton fils, réfléchis. Réfléchis. Il ne faut pas l'appeler Bibendum. Bibendum. Ok, ouais. Et puis à l'école, on fait l'alphabet. B. Bibendum. Il est tellement en colère qu'il me répond pas. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Et quand il aura 18 ans, la première chose qu'il va faire, tribunal, changez-moi ce nom. Ça me dit à quoi? N'est-ce pas? C'est ce que, comment il s'appelle? Jabez. Hein? Il a dit, mais ma mère là vraiment, parce qu'elle a tellement souffert. Il y a une collègue de travail qui m'a dit, quand elle a accouché son premier enfant, elle a mis 26 heures en travail. Hey! À un moment donné, quand son mari l'a encouragé, il dit, chérie, ça fait depuis longtemps que tu m'encourages, laisse tomber l'affaire. Là, l'enfant là. Donc elle a pris la tête. Le fils de ma douleur, Jabez. Et à un moment donné, elle a dit non, comme je connais Dieu, non, ce nom-là, on va arrêter avec ça. Et donc, Méphibosheth, c'est celui qui va exterminer la honte. C'est comme si son père Jonathan avait lu l'avenir. Et donc, il était à Lo-Débar, la ville, il n'y a pas de pâturage. Voilà un prince, héritier du trône, qui se retrouve comme un malheureux, perclus des pieds. Et j'imagine la détresse de Méphibosheth. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Avec mon père Jonathan, on était toujours assis à la table de papa, le grand-père, Saül. On mangeait comme on voulait manger. J'avais ma chambre. C'est pas une chambre que j'avais. Hein. Là, il parle aux gens. Des fois, quand tu es tombé, tu te rappelles un peu, tu racontes le film de qui tu es. Des fois, tu ne sais pas qui je suis, moi. Hein? Tu ne savais pas qui je suis. Hein? Et à l'époque, ce n'était pas une chambre que j'avais, c'est un palais. Et puis, on me lavait. On m'habillait. Et puis on me mettait la cuillère dans la bouche. Moi, Méphibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül. Ah! Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Regarde les pieds. Regarde les pieds. Je ne peux même pas aller aux toilettes me laver seul. Aïe! Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi? Et des fois, vous-même, vous êtes dans des situations où des fois vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'étais chez papa à la maison, maman mangeait bien.
Au moins, on avait 2-3 repas par jour, mais maintenant, j'ai envie là. Et dans sa galère, il racontait à ses serviteurs qui étaient là avec lui, qui le portaient un peu, le Méphibosheth glorieux. Allons-y dans 2 Samuel chapitre 9. Non, 1 Samuel 18. Excusez-moi. 1 Samuel 18. Est-ce que le Saint-Esprit te fait du bien? Amen. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1 nous dit, je lis rapidement, on va vers la fin. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans sa maison, dans la maison de son père. Jonathan fit quoi? Alliance avec David. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. 1 Samuel chapitre 20. Tu tournes juste la page. Verset 41. Verset 42 plutôt. Oui, 41. 1 Samuel chapitre 20, verset 41. Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre, au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. C'était la dernière fois que David et Jonathan se sont vus. Après Jonathan, à cause du péché de son père, Jonathan va mourir parce que Dieu a promis le trône à David. Si Jonathan vivait, le trône devait aller à Jonathan. Donc Jonathan, Saül, toutes ses maisonnées sont morts. Et David, donc, on arrive à 2 Samuel au chapitre 9. Je veux dire à quelqu'un que l'alliance que tes parents ont faite, ou le bienfait que tes parents ont fait, va te rattraper au nom de Jésus. 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9, au verset 1. Oh, quelle bonne nouvelle. Si on t'a oublié, Méphibosheth, sache que l'alliance de Jonathan, ton père, a plaidé ta cause. Au verset 1, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de qui? Jonathan. À cause de qui? Jonathan. À cause du bien que ton père ou ta mère ou ton oncle ou ta cousine, ton grand-père a fait, je décrète que cette année, quelqu'un viendra te dire, à cause de ce qu'ils ont fait, aujourd'hui, voilà la porte qui t'est ouverte. Aujourd'hui, voilà les bienfaits qui se sont adressés. Aujourd'hui, maintenant, nous venons te bénir à cause de l'alliance que quelqu'un de ta famille a faite avec quelqu'un qui était un grand. Reçois cette parole au nom de Jésus. Amen. Et il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, verset 3, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, le pays où les pâturages, il n'y a même pas, il n'y a rien. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Donc, je pense qu'il avait peur. Parce que le pauvre, il ne peut pas fuir. Hein? Vous avez vu ses pieds. Donc, on est obligé de le porter. Et là où l'on mène, son corps va aussi. Et donc, il se retrouve dans la cour du roi. Et il a dû se jeter par terre, le pauvre. Il avait peur que David mette un terme à sa vie à cause du grand-père. Mais Méphibosheth ne savait pas que son père Jonathan avait une alliance avec le roi David. Amen. Et donc, au verset 7, David dit Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de qui? De Jonathan, ton père. Je dis ici dans cette salle que quelqu'un va te faire du bien à cause de quelqu'un de ta famille. Il va te faire du bien à cause de quelqu'un de ton entourage. Il va te faire du bien. Et c'est pas fini.
Je te rendrai toutes tes terres, toutes les terres de Saül, ton père. Et tu mangeras toujours à ma table. Waouh, waouh, waouh. Le gars qui était malheureux, perdu les pieds à l'Odéba où il n'y avait rien, le voilà propriétaire terrien. C'est pas fini. Il mange à la table du roi. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu me regardes, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Vous voyez à quel point Méphibosheth se méprisait. Il se voyait comme un chien mort. Frères et sœurs, si tu te vois comme un chien mort, si tu vois comme quelqu'un que les gens ne regardent pas, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a un roi qui te regarde. Il y a un roi qui te regarde et pour lui tu as de la valeur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as de la valeur aux yeux de Jésus. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, verset 9, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Amen. Et le verset 13 nous dit qu'il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas ta condition physique, ce n'est pas ta condition spirituelle, ta condition sociale qui va faire que Dieu t'a oublié. Amen. Ce soir, Dieu voulait encourager quelqu'un en te disant le bien que tu as fait, à plaider ta cause devant le roi des rois. Et le Seigneur, cet après-midi, descend pour t'encourager en te disant que l'heure vient, et c'est maintenant, où il vient maintenant pour t'élever au ciel. Amen. Amen. On va se lever, on va prier. Acclamons le Seigneur.